Hello. Ça fait un long moment que je suis pas venue vous voir. Je sais pas, la dernière fois que j'ai fait un live, c'était pourquoi, je ne sais plus. Des cartes peut-être, je ne sais pas. Voilà, c'était pas prévu, comme je vous l'ai déjà dit. Alors, si je viens aujourd'hui, comme indiqué dans ma publication, juste au-dessus, en fait, ce matin, j'ai tiré les cartes. Parce que j'avais une vibration là et j'avais envie de savoir comment se positionner aujourd'hui, sachant qu'il y a les élections américaines et qui vont énormément nous impacter, qui vont impacter le monde et notamment la France. Et par rapport à tout ce qui se passe, tout ce qui est en train d'être généré actuellement, toutes comment dire, ces mouvements, ces décisions qui sont mises en place et qui ont visiblement pour but de nous diviser. Donc en fait, alors qui c'est qui est là? Je ne vois pas. Donc j'ai demandé en fait à travers les cartes, j'ai demandé quelle position prendre en fait par rapport à tout ça intérieurement. Voilà, si je voulais vous parler de ça, c'est parce que je viens de traverser, en fait, c'est pour ça que je ne faisais plus de vidéos. C'est que pendant ces quelques mois, en fait, j'ai eu voilà, j'ai un gros lâcher intérieur qui s'est fait. J'ai quelque chose est mort à l'intérieur de moi, toute cette partie qui avait tellement peur, en même temps de cette partie, quelque chose, coucou ma pépita, quelque chose en moi qui se nourrissait de tout ce qui était un peu traumatisant. Donc ça c'est mort à l'intérieur de moi, voilà. Et waouh, rien que de le dire là publiquement, c'est quelque chose d'assez fort. Et donc depuis peu, là, j'ai retrouvé une joie de vivre, une énergie, quelque chose que j'avais complètement perdu ces derniers temps, ces derniers mois, et que je retrouve avec une grande joie. Et je sais que nous sommes nombreux à vivre ça. J'ai presque envie de parler de la chrysalide voilà, la chenille qui est devenue soupe et qui était dans sa chrysalide et qui en est sortie et qui s'est transformé en papillon et qui est en train de prendre son envol. Et nous sommes nombreux à vivre ça en ce moment. Donc j'ai vraiment envie de le partager avec vous. Et donc aujourd'hui, pour aujourd'hui, uniquement pour aujourd'hui, j'ai demandé aux cartes à parler. Alors, coucou Pépita, coucou Sandra. J'espère que tu vas bien, je te fais des gros bisous. Bonjour Emmanuel. Donc en fait, pourquoi je tire les cartes en ce moment, c'est parce que voilà, je suis en plein, comme je vous l'ai dit, là, le papillon là, qui sort de la chrysalide, en pleine transformation, tout est en train de se poser, je reçois des informations, une sorte de rééquilibrage intérieur qui se fait. Donc je m'appuie aussi sur l'énergie des cartes, que je vais peut-être remettre au goût du jour, que j'avais enlevé, puisque finalement j'avais pas tellement de demandes. Et ce nouveau confinement, je dis bien nouveau, et pas nouveau confinement, nous emmène à vraiment une introspection énorme et à voir les choses différemment. Voilà, tout est différent aujourd'hui. Et si, comme beaucoup, je suis rentrée dans une peur énorme pour le premier confinement, en tout cas au tout début, ensuite j'ai eu un certain lâcher, j'ai vraiment travaillé à l'intérieur de moi. Travailler, j'aime pas le mot travailler, voilà, mettre des choses en évidence à l'intérieur. Ce nouveau confinement, voilà, juste avant de rentrer dans ce nouveau confinement, en fait, j'ai fait un gros lâcher, quelque chose est mort à l'intérieur de moi. Et donc j'ai abordé cette nouvelle période avec beaucoup d'enthousiasme, de joie, d'amour, de... Waouh, ça pète là au niveau du cœur. C'est pour ça que, comme je l'ai dit sur ma page, je ne voyais pas un confinement, je ne voyais pas un nouveau confinement. Pourquoi? Parce que je ne me sens pas en confinement. C'est aussi simple que ça, je ne me sens pas confinée. Voilà. Comme je disais tout à l'heure au téléphone avec mon amie Anne, celui qui se confie ne ment. Celui qui se confie ne ment. D'accord? Pensez à ça. Voilà. Alors, coucou Laurent, coucou Mistinguette, coucou Aline, ravie de vous voir là. Alors, les cartes qui ont parlé ce matin. Alors, je voudrais revenir sur le tarot de Marseille qui ne voulait plus parler pour moi depuis quelques temps. Chaque fois que je battais les cartes, rien ne sortait. Puisque vous savez que je ne tire pas les cartes parlent. C'est-à-dire, elles sortent du jeu, elles sautent du jeu, elles se retournent, elles font ce qu'elles veulent, mais c'est elles qui viennent à moi et pas moi qui vais les chercher. Et le tarot de Marseille ne voulait plus du tout fonctionner. Donc,
J'ai écouté mon intuition qui me disait depuis peu de mélanger les lames mineures avec les lames majeures, puisque je n'utilisais que les 22 lames majeures depuis le début que j'utilise en fait le tarot de Marseille. J'ai dû le faire une fois ou deux, mais comme je connais pas les lames majeures, je les laissais toujours de côté. Et j'avais la sensation qu'en fait, et c'est très parlant, le tarot de Marseille dit on ne peut plus rester divisé. On doit vraiment aller vers l'unité. Voilà. Et je tiens à dire ça parce que je me rends compte que avec toutes ces histoires d'activité, je comprends et c'est tout à fait normal. Chacun qui veut et moi pourquoi je peux pas alors que l'autre il peut, pourquoi moi je peux pas dire ça alors que l'autre peut le dire, pourquoi je peux pas montrer ça alors que l'autre le montre, pourquoi moi je peux pas ouvrir que l'autre ouvre alors qu'on est le même domaine. Et en fait, je vois vraiment les choses sont faites vraiment pour nous diviser. Donc, plus on essaie de nous diviser, et plus on doit aller vers la tendance de s'unir. Voilà ce que, pour moi, le message du Tarot de Marseille. Donc, j'ai commencé à le faire hier pour, comme vous avez pu le voir, pour les élections présidentielles américaines. Et il n'est sorti que deux cartes. Une carte des lames mineures pour Trump et une carte des lames majeures pour Biden. Et c'est vrai que c'était assez impressionnant. Voilà, ce roi de bâton dont le feu vient sur la tour, la maison Dieu. Vous irez regarder, c'était assez impressionnant. Voilà. Donc, j'ai d'abord tiré le tarot de Marseille, ensuite la triade, ensuite l'âme intuitive et j'ai terminé par les énergies de guérison. Alors, bonjour Dominique, bonjour Valérie, entièrement d'accord. Ben voilà, nous sommes vraiment voilà, en temps vers l'unité. Donc, cette ce nouveau confinement a vraiment pour but de venir nous chercher dans nos peurs et les faire remonter, voilà, celles qu'on a encore, et de les regarder comme étant des peurs. C'est-à-dire, c'est la peur, on se projette dans l'avenir, on voit voilà, on a peur. Moi, je traverse quelque chose, j'ai des grands changements à venir, enfin des changements à venir dans ma vie qui, en temps normal, devraient me mettre par terre. Et pourtant, à l'intérieur de moi, je vous dis ça avec beaucoup d'émotion, j'ai une paix et un calme intérieur comme je crois je n'ai pas vécu depuis très longtemps. Donc je vous souhaite d'en arriver là, parce que ça fait un bien fou, sans, mais je le vis pour moi. Voilà, je vous le partage, et j'ai envie, je vous souhaite de vivre ça, parce que ça fait un bien fou en fait. Alors, est-ce que vous êtes prêts? On y va. Je vais d'abord chercher les deux lames. Les deux lames de... Coucou Léa! Ben oui, Léa qui est là. Bartolini, on a discuté de tout ça hier. Voilà, ça pulse, ça bouge. On nous dit tout et son contraire, mais c'est pas grave. L'important c'est de rester centré, vraiment. Toutes les techniques qui sont utilisées, je vais le poser, je peux le poser. Je demande avec parcimonie, voilà. Les techniques qui sont... D'accord, ok. On me dit ce que je peux dire, comment je peux le dire et comment je peux pas le dire. Ah, j'adore. Les techniques qui sont utilisées actuellement par le gouvernement et ces acolytes sont vraiment des techniques de manipulation qui ont bien pour but de nous déstabiliser, de nous diviser intérieurement pour nous diviser à l'extérieur, d'accord? Donc veillez à tout ça et veillez à, déjà pour vous-même, à l'intérieur de vous-même, à revenir, voilà, allez regarder ce qui vous fait peur, allez le regarder, n'ayez pas peur, allez le regarder, d'accord? Utilisez toutes les techniques que vous voulez, que ce soit le yoga, la méditation, l'écriture, peu importe, utilisez le dessin, allez marcher dans la nature, je sais pas moi, cuisiner, faites de la musique, faites tout ce que vous voulez, mais utilisez tout ce qui est à votre portée, tout ce qui vous fait du bien pour aller apporter de la joie. Puisque là, il y a 2 ans, j'avais reçu cette clairaudience et qui me disait là où il y a de la peur, mais de l'amour. Là où il y a de la peur, mais de l'amour. Voilà. Vous me voyez l'écrire souvent, mais je le remets au goût du jour. Là où il y a de la peur, mais de l'amour. J'en ai les larmes aux yeux. Ils me mettent des émotions. Alors, Coloré, bonjour Coloré. Mais je vous partage ce que j'ai compris et je vous partage ce que je ressens, ce que je vis, mais une fois que c'est abouti. Puisque si je vous partage si j'avais partagé ces derniers temps dans le processus dans lequel j'étais, je vous aurais partagé
des énergies de mal-être, de souffrance, de peur, de vibrations basses. Et je ne pouvais pas vous partager ça. Euh, c'est Isabelle Pado, pas, oh, je suis désolée, à chaque fois, il faut que je l'écrive. Pas Volani, pas, bon, bref, Isabelle, que je partage souvent, qui m'a fait comprendre que je devais être vigilante depuis quel espace je m'exprimais à l'intérieur de moi. Voilà. Et, ouf, quelle émotion de vous dire ça. Comme ça. Ouh, c'est juste là. Pow, ça vibre. Vas-y, prends ça. Donc voilà, je viens vous partager ce que je suis en ce moment. Et donc ce que nous disons. Désolée, j'ai les larmes aux yeux, je suis obligée de m'essuyer. Voilà, les yeux. C'est assez intense. Hein. C'est pas des larmes de tristesse, au contraire, c'est l'émotion qui sort, qui remonte. Et le fait aussi de se montrer tel que l'on est, c'est important. Voilà. Donc j'embrasse tous mes collègues et tous mes amis qui sont que j'ai contactés ou pas, voilà, et qui font des belles choses en ce moment. Et je vous embrasse tous, voilà. Avant de lire les cartes là, avant ou après? Je dis après, ok, d'accord. Parce que je dois savoir à quel voilà, je demande quand même intérieurement, à mon guide intérieur, à quel moment je suis censée, enfin, quel est le meilleur moment pour positionner une information. Voilà. Alors, d'abord le tarot de Marseille. Deux cartes sont venues. La première, c'est celle-ci. Donc, je suis désolée, c'est à l'envers. Je ne sais, j'ai pas encore trouvé. J'ai cherché, mais j'ai pas trouvé comment inverser l'image. Si vous avez l'info, merci de me la donner. Donc là, nous avons le diable. Donc le diable qui vient nous parler, non pas de ce qui est diabolique, hein, s'il vous plaît, mais bien de tout ce qui nous enchaîne aussi bien intérieurement qu'à l'extérieur. Puisqu'en fait, ce qui me descend là pour moi tout de suite, c'est que tout ce qui est en train de se passer actuellement a vraiment pour but de nous montrer ce qui nous enchaîne intérieurement. D'accord? Puisque l'extérieur n'est là que pour mettre en évidence ce qui vient ce qui nous enchaîne nos blessures, etc., ce qui nous tient à l'intérieur. Voilà. Il y a nous-mêmes qui nous tenons, d'accord? Parce que vous voyez, les cerfs, ils ont quand même les mains derrière le dos. Ça fait penser au pendu. Vous savez, le pendu, il est comme ça, si ça vous rappelle quelque chose. Et le pendu, donc, il a les mains dans le dos. Mais en fait, les mains ne sont pas liées. C'est qu'à tout moment, il peut se délivrer, c'est une volonté de sa part. Et là, à tout moment, les cerfs pourraient donc sortir leurs mains comme ça, qui ne sont pas liées dans le dos, et se détacher. Il suffit juste qu'il fasse. Vous voyez? En fait, si on regarde bien cet être-là qui est le diable, qui est à la fois féminin, angélique, puisqu'il a des ailes, d'accord? euh, Féminin et angélique aussi, vous voyez? Voilà. Euh, il a une épée ici, voilà. Et à aucun moment, il ne tient les serres. Les serres sont attachés par le cou, mais ils peuvent très bien se détacher par eux-mêmes. Ok? Donc, le diable est là pour nous dire aussi, allez regarder ce qui vous retient à l'intérieur pour vous en détacher. C'est à nous à le faire, ça ne va pas venir de l'extérieur. Donc identifiez et demandez à votre guide intérieur à vous montrer comment par vous-même accéder à... puisque moi, tout mon parcours à moi, comme le vôtre, comme beaucoup, hein, vous allez voir, ce qui nous apprend le plus, c'est notre propre expérience. Donc mon propre parcours à moi, c'est de comprendre par moi-même qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Je demande à certaines personnes par moment, je les appelle, je leur dis, bah là j'ai besoin d'un coup de main, parce que là vraiment j'y arrive pas, c'est trop difficile. Mais sinon, je vais par moi-même regarder à l'intérieur. Je regardais et faire par moi-même. Voilà. Donc je fais un petit coucou à Vanessa Lily, coucou Maléa, voilà, bonjour Kate, Kate, Bozek, Kate, j'aime bien. Nati, bonjour, Isabelle Lily, coucou, Marie-Paul, bonjour. Donc voilà, donc là, une fois que vous avez fait ça, voilà ce que vous demande le diable en fait, ce qu'il met en évidence. Une fois que vous avez fait ça, vient l'arcane sans nom qui dit une fois que tu as fait ça, laisse mourir tout ce qui n'est plus, tout ce qui n'a pu l'être à l'intérieur de toi, laisse-le mourir. Moi, c'est ce que je viens de vivre. Laisse-le mourir, laisse. Donc ça, c'est la mort. Donc la mort, c'est pas que la mort physique, c'est la mort de tout ce qui est à l'intérieur de nous, de toutes ces parties de nous et tous ces vieux habits, tous ces vieux oripeaux que l'on tient sur nous. Et moi, j'ai vraiment eu cette sensation de mourir de l'intérieur. Et ça a vraiment été très très fort. Je l'ai déjà vécu il y a des années. C'est ce qu'on appelle la dépression.
D'accord? Pression, dépression. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui meurt à l'intérieur de nous et notre mental ne veut pas le laisser mourir. Donc il retient le processus et il ne le laisse pas aller au bout. Et donc en fait, une fois qu'on lâche, on s'ouvre à l'intérieur, on laisse partir, on éclot. Voilà, c'est une sorte d'éclosion intérieure et donc dire à son mental, ok, j'entends, tu as peur, je t'accompagne. C'est comme un enfant qui a peur du noir. Il faut juste lui donner la main, allumer une bougie, lui montrer qu'il n'y a pas à avoir peur du noir, qu'il n'y a rien dans le noir. Voilà. Et à ce moment-là, on laisse partir toutes ces parties de nous et on passe à autre chose. C'est le grand changement. C'est la fin de quelque chose pour le début d'autre chose. Voilà ce que nous dit le Tarot de Marseille pour aujourd'hui par rapport à ce qui se passe à l'extérieur, comment ça nous ramène à l'intérieur. Voilà. Tarot de Marseille. Ensuite, donc c'est un tirage que j'ai fait ce matin. J'étais partie pour prendre des photos, mettre des textes. Et j'ai vraiment eu envie de venir vous voir pour vous le dire. Et vous expliquer ce que moi j'ai ressenti. Parce que quand je vous écris, vous n'avez pas mon ressenti, vous n'avez pas comment moi aussi je le vis. Et je crois qu'on a beaucoup de partage à faire. Toutes ces lumières, nos lumières à mettre en avant. D'accord? Notre lumière, elle est déjà là pour nous illuminer, nous mettre en lumière, nous. Mais nous l'émanons ensuite cette lumière et ça permet aux autres de se sentir mis en lumière et à leur tour d'avoir envie de se mettre en lumière à l'intérieur. Alors, bonjour Céline, la liberté est en nous-mêmes, soyons la lumière en nous, connectons à notre soi divin, en connectant avec le ciel et la terre. Il y a aussi tout ça, absolument. Alors, la liberté est en nous, exact. C'est-à-dire une personne qui ne se sent pas libre intérieurement attend que la liberté vienne de l'extérieur. Et donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens il y en a beaucoup qui se sentent impactés par la notion de non-liberté à l'extérieur. Oui, on doit se battre, enfin on doit se battre. On doit se mettre en avant pour nos libertés, mais la liberté, elle est déjà intérieure. Une fois que la liberté est intérieure, c'est pour ça que je vous dis, je ne me sens pas en confinement. Je ne me sens pas confinée à l'intérieur de moi. Je me sens libre. Et donc, comme je me sens libre, à l'extérieur, voilà. Je dis pas que je suis pas à ce qu'on nous demande. Comment dire? Je suis pas forcément comme un bon petit soldat. Hein, je suis pas un bon petit soldat, non, non. Je vis pleinement, en pleine liberté, ce qui est à l'extérieur, sans me laisser gagner par un étouffement intérieur. Bonjour Monique. Coucou ma Sarah, comment tu vas? Gros bisous. Alors, maintenant, je vais laisser parler la triade. La triade vient nous chercher d'une manière vraiment très très profonde. Elle reprend ce qu'a dit le Tarot de Marseille avec le diable et l'arcane sans nom. Donc la triade vient d'abord avec la carte de la tentation. Cette fameuse carte de la tentation qui montre quoi? Qui montre donc un homme au visage efféminé extrêmement amaigri, qui représente aussi la maladie, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est enfermé à l'intérieur de lui, quelqu'un qui ça peut être représenter aussi le rejet. Les gens qui sont dans le rejet sont extrêmement maigres et extrêmement enfermés à l'intérieur d'eux. Vous avez donc le serpent là, donc qui représente donc tout ce qui est vile, tout ce qui est le poison intérieur. Voilà, le poison intérieur, tout ce qui nous empoisonne à l'intérieur et à l'extérieur. Et là, vous avez la fameuse pomme. Vous savez, la pomme la pomme à croquer qui est remplie du poison dans Blanche-Neige. Voilà, de la vilaine sorcière. Donc ça, c'est tout ce qui est la tentation, pardon. Le 11, la tentation. Mais la tentation, c'est la tentation de revenir plonger à l'intérieur de nous dans tout ce qui est glauque, tout ce qui nous empoisonne, et aussi tout ce qui est à l'extérieur et sur lequel on va se connecter qui vient nous empoisonner. Et donc en fait c'est aussi tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment ça. Donc ça peut parler aussi du virus, hein, du dit virus, du dit Covid, on va dire ça. Hein. Je ne dis pas qu'il n'y a pas une maladie qui est là, j'ai pas dit ça. Ce que je dis, c'est qu'il y a des choses qui sont utilisées. Voilà, il y a des notions qui sont utilisées. Et ça, voilà, je le pose. Donc ça représente tout ce qui est à l'image, tout ce qui est, vous voyez, la tentation, le fait d'écouter, de croire, je vais être touché, je vais être empoisonné, c'est un poison que je mange, que je respire, qui peut venir de l'autre, qui peut venir de la nature, voilà, tout ce qui peut, toute l'image, tout ce qui est véhiculé autour de cette notion de poison, de s'empoisonner, d'être empoisonné, ok? Donc ensuite vient la carte de l'isolement. Donc là, nous sommes en confinement. Donc ça représente le confinement actuel, mais ça représente aussi notre propre confinement intérieur
Parce que sans confinement, à l'extérieur, nombreuses personnes sont confinées à l'intérieur d'elles-mêmes. D'accord? Le confinement n'est que le reflet de tout ça, de tout ce qui nous emprisonne, de tout ce qui nous enferme à l'intérieur de nous. Vous voyez, tout ce qui nous isole à l'intérieur. Moi, je ne me sens pas isolée. Je me sens, contrairement au premier confinement, je me sens vraiment entourée, comment dire, aimée. J'ai vraiment tout ça. Donc vraiment, ça permet aussi d'aller regarder ce qui nous enferme à l'intérieur de nous, ce qui nous isole ou ce qu'on a isolé aussi, d'aller le regarder. D'accord? Donc exactement comme tout à l'heure, ce qui nous enchaîne. Vous voyez, la carte du diable, elle est là. La carte du diable, elle est là. Voilà, tout ce qui nous emprisonne et tout ce qui nous enferme. Comment on s'isole. Comment... c'est aussi la carte qui dit, prends soin d'aller regarder à l'intérieur de toi. N'hésite pas à prendre un temps avec toi-même, à t'isoler pour aller regarder ce qui est à l'intérieur. Pour derrière, laisser mourir ce qui doit l'être. Laisse partir ce qui doit l'être. N'aie pas peur. La mort, là, c'est pas la mort physique, c'est la mort de tout ce qui n'a plus lieu d'être et de ce monde qui est en train de mourir. D'accord? C'est ce monde qui est en train de mourir. C'est pas que nous. Puisque sur l'arcane sans nom, si on regarde bien, vous voyez, c'est pas une seule personne, il y en a plusieurs. Si je ne me trompe pas, vous voyez, il y a 2 têtes. Voilà, il y a 2 têtes. Donc, il y a tout ce qui meurt autour de nous. Il y a dans le monde entier. Nous sommes tous en train de vivre dans le monde entier la même chose en même temps. C'est juste immense. Voilà. Donc, apportons-nous vraiment cette lumière, soutenons-nous les uns les autres à travers le monde, dans le pays, comment dire, dans les groupes, dans les clans, dans les familles, apportons-nous ça. Voilà, mettre fin aussi à ce qui nous isole. Et la dernière carte de la triade, et pas la moindre, donc qui est l'alpha, qui vient donc nous parler d'un renouveau. Donc une fois que j'ai donc terminé, que j'ai été voir tout ce qui m'empoisonne, que je prends un temps pour regarder à l'intérieur, que je le laisse mourir, c'est le début, c'est le renouveau. Il y a quelque chose qui vient et qui reprend, qui repart. Alors ça, pour moi, c'est vraiment ce nouveau monde, mais un nouveau départ intérieur, puisque le monde, il est en soi. Nous sommes le monde, chacun est le monde. Donc, c'est pas à l'extérieur que ça va se faire, c'est à l'intérieur. Depuis quelque temps, je vous parlais de revenir à l'intérieur de soi, par écrit ou dans des vidéos, de revenir à l'intérieur de soi pour retrouver ce calme, cette paix qui en fait est déjà là. Car si chacun est en paix à l'intérieur, la paix émane à l'extérieur. Et à ce moment-là, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus rien. D'accord? Donc ça, c'est le message de la triade. Donc je remets les cartes comme elles étaient. Merci à vous. Et donc, l'âme intuitive, donc il n'y en a qu'une qui est venue. J'étais très intriguée de savoir quelle était cette âme intuitive, cette seule âme de l'âme intuitive qui est venue. Donc je dis bonjour à Bernard qui vient d'arriver, coucou Béatrice, et bonjour à Christelle. C'est la carte du lâcher prise. Peu importe l'avenir, peu importe ce qui vient, être assuré que tout est ok, que tout est dans la lumière, que c'est la lumière qui vient. Pour moi, c'est vraiment, quelque manière qu'on regarde ou qu'on pose son regard, il faut aussi y poser. J'aime pas le faux. Il a la notion de poser la lumière, où que tu portes ton regard, porte de la lumière. Pourquoi? Parce que la lumière a déjà gagné. La lumière, elle est là. L'ombre est mise en lumière parce que la lumière est en train d'augmenter. Donc l'ombre aussi. Et donc elle est obligée de se montrer, l'ombre, si elle augmente. Voilà. Donc je regarde l'avenir avec sérénité. Et c'est la carte lâcher prise qui dit relâcher, changer, concentration, renverser les situations, sagesse intérieure. Donc je vais quand même vous dire, pour lire la carte, j'ai pas pris le petit carnet avec moi. J'adore cette carte. Lâcher prise, lâcher les prises, laisser aller ce qui n'a plus lieu d'être. Ça ne sert à rien de combattre intérieurement, de vouloir que l'ancien monde reste. Ça ne sert à rien, puisque nous étions tous en train de dire on ne peut pas continuer comme ça. C'est trop nocif tout ce qui se passe. Il y a trop de choses malsaines. On ne peut pas continuer avec les mêmes cartes. On ne peut pas continuer avec la même donne. On ne peut pas continuer de la même manière.
avec les mêmes équipes. Donc, il faut tout changer. Alors, c'est la carte numéro 34. 34. Lâcher prise. Je vous mets la carte et en même temps, je lis le texte, si vous voulez bien. D'accord? Voilà. Le temps est venu de vous abandonner à l'univers et de vous déposer entre les mains qui vous conduiront à la paix et la connaissance intérieure. Vous saurez alors qu'un changement se prépare et qu'il ne faut pas en avoir peur. Les choses changent pour le mieux. Même si ça ne semble pas être le cas au départ, ça le sera pourtant. Faites une pause et recentrez vos énergies. Quittez les vieilles routes et les personnes du passé. Peu importe ce qui surviendra dans votre vie, ce sera pour le bénéfice de votre moi supérieur et du but de votre âme. Il est temps de lâcher prise. Une époque se termine. Débutez-en une nouvelle avec l'amour présent dans votre cœur. Sachant que nous sommes le 3 novembre et qu'il y a quelques jours, nous avons fait donc Halloween, le Samhain, qui est donc chez les Celtes le Nouvel An. C'est-à-dire que nous rentrons dans la fête du soleil, c'est l'hiver. Mais pour les Celtes, c'était le véritable Nouvel An. C'est pas le 31 décembre, c'est le 31 octobre pour les Celtes. Voilà. Donc, merveilleuse âme intuitive qui termine. Et là où viennent donc les cartes énergie de guérison. Bonjour Frédéric, elles viennent nous voir et j'ai deux cartes qui sont venues. La première, c'est la carte du choix. Je vous montre cette belle image. Donc là, on est dans le cœur, hein, c'est l'énergie rose. Le choix. Je choisis. Alors, ce que je vous demande, si vous voulez bien, pour ces cartes-là, c'est de mettre la main sur le cœur. Et vous dites simplement, je vous invite à le faire, hein, vous le faites ou vous ne le faites pas, c'est vous qui décidez. Moi, votre prénom, par exemple moi, Patricia, ici et maintenant. On y va, ça vibre, hein. Moi, ici et maintenant. Je choisis de vivre. Je choisis de vivre. Waouh, déjà ça pulse. Dans la sérénité. Je sais qu'elle est là, elle grandit là, ça prend toute la place. La lumière. Alors je recommence. Je choisis de vivre dans la lumière. Je reprends le choisi de vivre. Je choisis de vivre dans la lumière. Ouais, ça pulse, hein. Je choisis de m'alimenter en énergie positive. Waouh. J'espère que ça va pour vous là, parce que ça pulse. Peu importe ce que je vis, peu importe ce que je vis, je choisis d'être heureux. Voilà. Je choisis l'amour, je choisis la lumière, je choisis d'être heureux, d'être heureuse. Je m'élève au-dessus de la peur. Je m'élève au-dessus de la peur. Et je dirige mes pensées. Et je dirige. C'est moi qui dirige. Mes pensées. C'est moi qui dirige mes pensées. Moi. Je dirige mes pensées vers Dieu. Alors, si vous ne voulez pas dire Dieu, vous dites la source, l'univers, le divin, n'importe, la vie. Je dirige mes pensées vers la vie. Voilà. Ça, c'est le choix. Coucou Maëlle. Le choix. Première carte des énergies de guérison. Voilà. Waouh. Pendant le temps là, parce que déjà ça... Ouh, il s'en passe, ça remue à l'intérieur. Hein, ben oui, puisque les énergies d'amour prennent le pas sur le reste. Et donc ça vient nourrir quelque chose à l'intérieur. Oui, Béatrice, ça lâche. Béatrice a dit je baille. Bonjour Cathy. Ça lâche, ça fait du bien à l'intérieur. Voilà, j'avais vraiment envie de vous partager ça. Plus que par l'écrit, vous partagez par la vibration des mots, tout ça. Bonjour Sylvie Roux qui vient d'arriver. Alors, la deuxième carte, énergie de guérison, et pas des moindres. Ça dépote, oui Maëlle, ça dépote.
Justement, vient la carte affirmation. Je vous montre cette belle image de lumière rouge. Je m'affirme, c'est la couleur du chakra racine, de l'ancrage. Je m'affirme, je m'ancre dans cette vie, je m'ancre dans ma vie, je m'ancre à la terre et je m'affirme. Après le choix, le fait de choisir, maintenant que j'ai choisi de vivre, que j'ai choisi la vie, j'ai choisi de vivre, maintenant je m'affirme dans la vie. On y va. Toujours pareil, main sur le cœur. Moi, votre prénom, ici et maintenant. Moi, Patricia, ici et maintenant. Par respect. Et le respect, il est important. Par respect pour moi. N'oubliez pas que ça part de soi. C'est en soi que les choses se passent. Par respect pour moi. Je reste à l'écoute. Je reste. Par respect pour moi, je reste. Déjà, je reste, c'est ma place. Après l'avoir choisi, je reste à l'écoute de mes besoins. Alors, dans mes besoins, j'ai envie de rajouter mes vrais besoins. Ah, tout de suite, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. Mes vrais besoins. Pas ceux que voudrait mon mental, mon ego. Non, non, mes vrais besoins, ceux qui me sont vraiment importants. Et je m'affirme. Je m'affirme, j'affirme à moi-même afin de conserver, de garder, de conserver mon pouvoir. C'est le pouvoir de l'amour, mon pouvoir. Je suis courageux, courageuse. Le fait d'y aller alors que j'ai peur, c'est ça le courage. Je suis courageuse et douce à la fois. C'est-à-dire que je m'ouvre à mon courage et à ma douceur. Je suis le courage et je suis la douceur à la fois. J'incarne le courage et j'incarne la douceur à la fois. D'accord? On ne se violente pas, on y va avec douceur. Je n'ai pas à avoir peur. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas à avoir, tenir dans la main la peur. À avoir. D'accord? Et avoir, c'est le fait de voir, avoir. D'accord? Je n'ai pas à avoir peur de l'autre. Ok? Puisque l'autre, c'est moi. Donc, si j'ai peur de l'autre, j'ai peur de moi. Dans la confiance, je suis en confiance. En confiance. Et dans la confiance, j'obtiens, me revient en retour, le respect. D'accord? Le respect. Par respect pour moi, je pose ça. Et en posant la confiance en cela, me revient du respect. Voilà. Puisqu'on nous demande actuellement d'apporter, de poser de l'amour sur l'autre, quelles que soient ses actions envers moi. C'est pour ça que j'ai posé ces cartes-là. Pour comprendre ce qu'il y avait à vivre par rapport à tout ce que tout ce que nous vivons avec les gouvernements. D'accord? Puisque quand je regarde Macron, tout ce que je vois, je vois un petit garçon à qui on a refusé certaines choses. À qui on a dit, au lieu que ce soit lui qui les reçoive, je sais pas, que ce soit une pièce, un bonbon, n'importe quoi, c'est l'autre à côté qui l'a eu. Et pourquoi moi je ne l'ai pas eu? En fait, c'est une sorte de vengeance sur la vie, j'ai envie de dire. Voilà. Mais puisque j'ai pas eu ça, moi je vais aller le prendre. Mais la manière de le prendre n'est pas la bonne. N'est pas la bonne. Si, pour lui, elle est la bonne, mais il est en train d'apprendre aussi quelque chose. Et nous, avec lui, toutes ces parts de nous qui sont en résonance avec ça, avec lui, voilà, on apprend la même chose. Donc voilà, le choix et l'affirmation. Alors, je regarde vos petits messages. Coucou Béatrice, depuis quelques jours, je me sens plus légère comme une plume, ça fait du bien. Voilà, on est en train de se délester. Voilà, ce deuxième confinement, ce nouveau confinement, et pas parce que quand on dit reconfinement, c'est comme de remettre les énergies, les vibrations de l'ancien ici. Non, non, on éjecte ça et on recommence sur une nouvelle base. Voilà. Coucou Brina, je te fais des gros bisous. Bonjour Isabelle.
Bonjour Isa, gros bisous. Marika, bonjour. Alors, tout le monde se dit bonjour entre soi, j'adore. Je vais me décrocher la mâchoire tellement je baille et les larmes coulent toutes seules. Ben voilà, Béatrice. Tout à l'heure c'était moi, maintenant c'est toi qui pleures. Béatrice est très... comment dire, il se passe beaucoup de choses que je remarque quand je fais des lives, les énergies quand elles descendent chez Béatrice, il y a pas mal de réactions, il y a des choses qui lâchent. C'est bien Béatrice, il faut aller dans les énergies là, il faut travailler, enfin travailler, j'aime pas le mot travailler, mais se laisser, là j'entends cueillir, se laisser cueillir par tout ça. Cueillir, c'est très joli, c'est pas ce que j'allais dire, mais cueillir. Valérie qui dit exactement. Marika, il va finir comment? Il finira par craquer, notre président? Ah, notre président. Notre président, est-ce qu'il va finir par craquer? Je sais qu'il va se passer quelque chose. Maintenant, quoi que l'on fasse, quelles que soient les actions que l'on pose, il y a l'effet boomerang. Maintenant, n'oublions pas que si nous, on perçoit ça comme étant quelque chose de négatif, pour lui, il est dans sa vérité. Je dis bien, Macron est dans sa vérité. Donc si pour lui c'est ok, ben, il est dans l'abondance avec tout ça, d'accord? Maintenant, l'effet que ça a sur l'autre va nous revenir, c'est obligé, mais va lui revenir. Donc à un moment donné, il y aura sûrement le retour, voilà. Est-ce qu'il va finir par craquer? Je ne le sens pas craquer. Il est bien déterminé. Hein. Je le regarde, Macron, il est dans son axe, lui. Il est aligné avec lui-même. Comme je viens de vous dire, il est OK. Il est OK avec ce qu'il fait. Donc s'il est aligné, pourquoi il craquerait? Il est aligné. Et il y a beaucoup de monde avec lui. Voilà. Donc si lui craque, de toute façon, c'est pas... Il craque pas, le président. C'est tout qui craque. Qui c'est qui me dit ça? Marika. Il y a tout qui craque. J'ai dit il n'y a pas très longtemps, je ne sais pas qui, je vois tout qui se craque. Il faut que ça explose, donc il faut que ça craque. Il faut que ça pète de partout. C'est pour ça que tu es en train de bouger. Regardez, même la terre, il y a des séismes dans tous les sens, il y a des inondations, ça craque de partout. Laissons craquer. Laissez craquer. Peu importe ce qui se passe, ça ne vous arrive pas, ça arrive autour de vous. D'accord? Laissez-le arriver. Laissez-le se passer. Laissons-le arriver. D'accord? N'imitons pas de la peur, laissons-le arriver. Tout est ok, tout ce qui est en train de se passer, c'est pour laisser partir toutes ces parties de nous, toutes ces parties du monde, de ce monde qui n'a plus lieu d'être. C'est en train de partir. Alors, Béatrice, beaucoup de messages en ce moment. Alors, Béatrice, partage-les. Vas-y, partage tes messages. Coucou Gaëlle, ce n'est pas un confinement pour moi, juste une période de restriction. Voilà Gaëlle, je ne le ressens pas non plus comme un confinement. Je ne le ressens pas non plus comme une période de restriction. À l'extérieur, on veut nous obliger à vivre comme ça. Mais moi, on ne m'oblige pas. On ne m'oblige pas puisque je suis centrée. J'ai choisi de vivre tout ça en sérénité. Je ressens que le calme, de la paix, de la sérénité. Je regarde ce qui se passe. Et puis, il y a des moments où j'ai envie de réagir, de partager le truc. Et d'un seul coup, il y a quelque chose en moi qui dit, mais non, mais qu'est-ce que tu fais? Voilà, je reviens sur depuis quel espace en moi je l'exprime. Merci à Isabelle pour ça. Voilà, merci à elle. Bonjour tout le monde, dit Béatrice. Je me laisse aller doucement, dit Béatrice. J'adore, mais c'est comme ça, doucement, en douceur, avec du courage et de la douceur, je m'affirme. En ce moment, je suis anesthésiée de tout, Pépita. En même temps, avec tout ce que tu es en train de traverser en toi et autour de toi, c'est un petit peu... L'anesthésie empêche de ressentir la douleur de l'opération. Sinon, ce serait trop violent. Donc, accueille juste le fait de te sentir anesthésié. Accueille-le, juste Pépita, accueille. N'essaie pas de provoquer quelque chose, une réaction. C'est pas de... Non, c'est laisse-toi, accueille d'être anesthésié. D'accord? Parce qu'après... tu vas sortir de ce moment, comment dire, après il y aura une guérison, voilà, un moment de repos, voilà, c'est juste, c'est juste. Ouf, ça secoue, dit Bernard. Comment ça va, Bernard? Ben oui, ça secoue, bien sûr que ça secoue, mais ça fait du bien. Comment voulez-vous, regardez dans la cueillette, dans les récoltes des arbres fruitiers,
C'est pour ça qu'il me disait d'être cueilli, de se laisser cueillir tout à l'heure. C'est joli, tiens, je viens de faire le parallèle. Un arbre, un prunier, n'importe quoi, des prunes, des noix, tout ce que vous voulez. Pour faire tomber les fruits qui sont mûrs, on le secoue. On le secoue. Comme ça, ce qui est mûr tombe. D'accord? C'est la récolte, c'est la cueillette. Béatrice, moi aussi, je pense comme toi, Patricia. L'important, c'est d'être... j'écoute beaucoup de gens aujourd'hui. J'écoute plein de gens, François Lemay, pour parler, je vais partir de l'extérieur vers l'intérieur. François Lemay, qui c'est que j'écoute Isabelle Padavoni. Enfin, je suis désolée, chaque fois que j'écorche son nom, c'est terrible, je suis désolée pour elle. D'ailleurs, elle préfère qu'on l'appelle Isa, on va dire Isa. Mais j'écoute aussi, je suis beaucoup Sylvie Marcialis et Stéphane Vitoz, Virginie Sophia. J'écoute énormément de monde, énormément de monde. Et de temps en temps, je vais aussi écouter les Sylvano Trotta, et dernièrement Alexis Cossette. J'ai bien entendu écouter son émission d'1 heure. Et à chaque fois que j'ai voulu la partager, je vous assure, hein, depuis cet espace voilà, qui voudrait un petit peu être remué, la colère, tout ça, non. Il y a quelque chose qui veut par moi et qui... Je ne peux pas le faire. Je n'y arrive pas. Parce que j'ai pas envie d'envoyer C'est toujours depuis quel espace je communique. J'ai pas envie d'envoyer de la peur, de la souffrance. Non, c'est pas ça que j'ai envie d'envoyer d'émaner. Je dis pas, on n'est pas dans le monde des bisounours, bien sûr que non, mais depuis quel espace moi j'ai envie d'exprimer et qu'est-ce que j'ai envie d'émaner en fait. Voilà. Puisque si j'émane tout le temps de la colère et de la tristesse et de la fureur, est-ce que ça va aider autour? Non, ça va ne venir la seule chose que ça va venir faire, c'est nourrir la colère, la fureur et la tristesse que chez les autres pour la faire grandir. Or, qu'est-ce que j'ai envie de faire grandir? La paix, le calme, la sérénité, la joie, la lumière qui est en nous, en chacun de nous. Voilà, je viens de voir passer Anne faire des coucous avec qui j'étais au téléphone tout à l'heure. Coucou Laurent, tout comme toi, je ne me sens pas confinée, je reste libre dans mon être. Oui, le fait de se sentir aussi souverain, cette notion de souveraineté. C'est une histoire d'ego tout ça, hein. Laissons-les se batailler entre eux. Et puis, de toute façon, le monde, il doit être du chaos naît la créativité et du chaos naît la vie. Voilà. Et c'est des cycles tout le temps, de vie et de mort, d'ombre et de lumière, de jour et de nuit, ce sont toujours les deux faces d'une même pièce, d'accord? Donc la pièce, elle est en train de tourner, là, vous voyez, elle est en train de tourner, et on ne sait pas sur quel côté elle va tomber. C'est assez rigolo ce que je suis en train de voir. Un pur être depuis tout à l'heure, ça remue depuis. Yes, un pur bien-être. Emmanuel, excellent. Excellent. Et c'est comme ça que je me sens. Voilà. Et ça remue puisque, en fait, ça expulse des choses. Donc, si vous avez envie de bailler, baillez. Si vous avez envie de pleurer, pleurez. Si vous avez envie d'aller dormir, allez dormir. Je sais pas, moi, si vous avez envie d'aller dehors vous promener, allez vous promener. Hein. C'est pas un petit bout de papier qui va vous en empêcher. Allez vous balader. Voilà. Dans la notion de liberté, posez votre propre liberté. Dans la notion de règles, adoptez vos propres règles. C'est Laïla Lama qui disait pour arriver à traverser et à jouer avec les règles, il faut déjà être dans les règles et les connaître. Voilà. Ça ne sert à rien de rejeter et de repousser. Si je le rejette à l'extérieur de moi, je décide, mais ça doit venir nous parler à l'intérieur. Tout ça, c'est fait pour venir nous remuer, nous, chacun, là, moi, à l'intérieur. Alors, Béatrice. Marika, je suis d'accord avec vous, je ressens comme vous le dites. Ah ben ça c'est bon, parce qu'on est beaucoup à être dans cette même vibration, ce même ressenti. Béatrice, dimanche, un rouge-gorge est posé à côté de moi. Le lendemain, j'ouvre mes volets, un oiseau m'a chanté un chant magnifique, puis est reparti. Waouh! Vous savez, ces moments où on a l'impression que les oiseaux, ils chantent que pour nous. C'est pas une question d'ego, c'est qu'une âme parle à une âme. C'est juste magnifique. J'adore, ça m'arrive régulièrement. Brina, accueillir, accepter ce qui se passe, se recentrer sur soi et le moi intérieur, apprendre à s'aimer soi pour aimer ce qu'il y a à l'extérieur. Absolument. La seule bémol que je mettrais et que j'ai appris avec le temps, avant je partageais ça, accueillir et accepter. Or, j'ai appris que l'acceptation peut être souvent violente. Ça peut être violent de vouloir de poser l'acceptation tout de suite.
Donc, en fait, juste accueillir ce qui est comme c'est. Je l'accueille. Je m'accueille tel que je suis ici et maintenant. J'accueille les vibrations, mon entourage tel qu'il est. J'accueille le monde tel qu'il est. Et tout de suite, je ressens plein d'amour. Pour ma part, je ressens tout de suite plein d'amour. Mais tellement d'amour. Parce qu'il y a beaucoup d'amour dans tout ça. Et donc, quand j'accueille juste ce qui est comme c'est, tout ce que je reçois, c'est tout l'amour qui est. Et ça, c'est juste du bonheur à ressentir ça. Ah, pouf. En fait, je viens de passer une période très compliquée et j'ai compris qu'en fait, on me le disait. J'ai un ami que vous découvrirez bientôt, je l'espère, qui s'appelle Mage Medium. C'est son pseudo sur Internet. Quelqu'un que j'aime énormément, c'est un très grand guérisseur et qui est en train de vouloir se lancer, très très grand guérisseur et qui m'a fait comprendre que mon cœur était fermé. Et je le voyais bien, je le ressentais, c'était une souffrance à vivre. Et maintenant que mon cœur s'est grand ouvert, quand j'accueille ce qui est, tout ce que je ressens, c'est que de l'amour. Alors que quand mon cœur était fermé, quand je voulais accueillir tout ce qui était, tout ce que je ressentais, c'était tout ce qui était fermé. On attire à soi les énergies qui sont en harmonie avec nos énergies. On attire à soi les vibrations qui sont en harmonie avec nos vibrations. Si vous vibrez de l'amour, vous attirerez de l'amour. Si vous vibrez de la peur, vous allez attirer de la peur. Si vous vibrez de la tristesse, vous allez attirer de la tristesse. Si vous vibrez de la colère, vous allez attirer de la colère. Je vois parmi les gens, il y a certains qui commentent ici aujourd'hui et d'autres que je vois, que je lis sur Facebook. Je vois beaucoup de gens qui vibrent la colère. Et j'en vois qui sont malades actuellement. Ne cherchez pas. Vous êtes en train d'éliminer ça. D'éliminer le gène de la colère, l'ADN de la colère, la vibration de la colère. Vous êtes en train de l'éliminer. Accueillez d'être malade. Accueillez de vivre ce que vous traversez. Voilà. Oh purée, ça vibre de partout. Vous, je sais pas, mais alors moi ça pue ça. Voilà. Visiblement, c'est un message fort à passer. Coucou Anne. Gros bisous Anne. Marika, pour moi, ça ne change rien. Cela fait 6 ans que je suis enfermée sans rien. Alors, course, travail, et je ne connais plus, je ne connais plus ce monde. Je vis avec rien. Peut-être, peut-être que c'est pour retrouver l'essentiel de la vie, ne pas être aveuglé par le matériel à consommation. Oui, Marika. Dans un sens, oui, j'entends le fait de vivre ce côté en mode avec beaucoup d'austérité, enfin une certaine austérité, je peux pas dire beaucoup, une certaine austérité, comme si tu étais une nonne en fait. Donc tu vis dans la chambre et je vois une notion de il n'y a rien autour de moi, je m'attache à rien. Mais en ne s'attachant à rien, est-ce que justement être dans le détachement, c'est une chose, mais être dans le détachement total, est-ce que tu t'empêches pas de vivre certaines choses? Enfin, je sais pas, je le pose comme ça, c'est ce que je ressens. Tu dis, je me suis enfermée sans rien, sans rien, sans rien, enfermée, je me suis enfermée. Alors ouvre-toi à l'abondance. Maintenant, après t'être enfermée pendant 6 ans sans rien, ce qui me vient, c'est ouvre-toi maintenant à l'abondance, à ta propre abondance, car tu es l'abondance. Donc si tu te fermes à tout ce qui est, tu te fermes à ta propre abondance, donc à toi-même. Voilà. Alors peu importe, tu le vis comme tu le vis. Moi, je descends ça juste. Après, ça t'appartient de vivre les choses. Tu n'es pas obligé d'entendre t'es pas obligé de poser ce que je dis. Voilà. C'est tout ce qui passe à travers moi. Tu es totalement libre de vivre les choses. Bonjour Sylvie Isa Mercier. Je donne tout mon temps pour les autres sans aucun revenu, sans avant aucun revenu. C'est l'épreuve pour comprendre le sens de ma vie. Si c'est ta manière de vivre les choses, Marika, c'est très bien. Mais accueille-toi comme tu es là. Accueille-toi. Le pose pas comme... Moi, ce que je ressens, hein, je peux pas dire le pose pas. Ce que je ressens, c'est que tu poses ça comme une obligation d'être. Comme si tu t'obligeais à être ça. Tu vois, c'est juste ça que je ressens moi en te lisant, dans ta vibration, ton énergie. Maintenant, si c'est juste pour toi, c'est ok. Il n'y a aucun problème. Continue comme ça. De toute manière, les choses vont finir par aboutir comme elles sont censées, comme elles doivent aboutir. C'est simple. C'est simple. C'est simple. Le plan, il est là. Vis-le comme tu veux. De toute manière, tu vas arriver là où tu devais arriver. C'est tout.
Donc si c'est juste pour toi, vis-le. Mais moi, je ressens quelque chose, tu vois, d'être enfermé. Et justement, il est temps de t'ouvrir à ton abondance. Oui, ok, tu donnes les autres sans aucun revenu. Ok, mais que te revienne ce qui doit te revenir. C'est juste pour moi. Voilà. Ça, c'est l'amour. Ne te ferme pas à l'amour. Ne ferme pas à ton amour. Ok. Voilà. À l'amour qui te revient, à tout ce qui te revient, tout ce qui est censé te revenir. Ne le repousse pas en te disant ce que je vois, personne ne le repousse pas en disant non, non, parce que je dois. Non, non, non. Accueille ce qui est. Accueille-toi tel que tu es. Voilà. Et c'est très juste ce que tu fais. Donner de son temps, c'est bien. Béatrice. Enfin, c'est bien, c'est toujours une notion de jugement. Si c'est juste pour toi, c'est juste. C'est tout. Si tu es aligné avec ça, c'est ok. Je dépose juste ce qui descend. Voilà. Alors, Béatrice, je partage ma joie de tous ces messages qui me viennent un peu plus chaque jour. Des ressentis aussi. Il y a quelques jours, j'ai fait un cauchemar, ce qui est très très rare. Et je sais que je vais avoir une mauvaise nouvelle. Ce qui s'est passé, ma fille m'a annoncé chômage partiel, voire plan social. Oui, alors il y a la notion de mauvaise nouvelle, les cauchemars. J'ai appris, moi qui interprète les rêves, que le cauchemar, c'est l'émotionnel qui est mis dessus. C'est quand on interprète le cauchemar, on se rend compte qu'en fait, c'est pas un cauchemar. C'est un rêve qui nous dit quelque chose. Mais l'émotion était tellement forte dessus qu'on met le mot cauchemar. Je me réveille de plus en plus. Et oui, Béatrice, tu te réveilles dans la vie, à l'état d'éveil. C'est beau ce que tu dis, je me sens bien et libre dans mon être. Ben, c'est parfait, Bernard. Libère-toi, Bernard, libère-toi. On va aller danser ensemble après. Je pense à l'anniversaire du Gardien du Lieu, on avait bien ri. C'était super. Béatrice, ce matin, je me suis dit, allez, tu vas t'occuper de toi, et voilà, crème et tout, et tout. Allez, vas-y, Béatrice, occupe-toi de toi. C'est pas juste en surface, c'est aussi à l'intérieur. Pas toujours simple, non, pas toujours simple, Aline. C'est pour ça que mon propre apprentissage à moi, c'est d'aller voir et de vivre ce qui est à l'intérieur. Même si c'est souffrant, c'est de l'accueillir et d'aller regarder ce qu'il y a derrière. Et croyez-moi, c'est pas toujours simple. On vibre, dit Brina. Yes, moi aussi. Je t'adore, je te fais des gros bisous. Marika, c'est ce qu'il faut. Il faut que. Il n'y a pas de il faut, il n'y a pas de je dois. Marika, il n'y a pas de il faut, il n'y a pas de je dois. Il n'y a pas de il faut, il n'y a pas de je dois, il n'y a pas d'obligation. Il n'y a rien ni personne qui vous oblige. Il n'y a rien ni personne qui nous oblige à part nous-mêmes. Si je parle de vous, Marika, je parle de moi. C'est aussi simple que ça. Si je parle de vous, je parle de moi. Si je parle de moi, je parle de vous. Voilà, nous sommes les miroirs les uns des autres. C'est ce que je perçois à travers vous, je le sens à l'intérieur de moi. Il n'y a pas de il faut, il n'y a pas de je dois. Il n'y a pas il faut que j'apprenne. C'est comme si on ne savait rien et qu'il fallait tout mettre à l'intérieur. Et c'est ça que je reçois, qu'on me rappelle que j'ai appris il y a 4 ans. On est déjà complet, tout est déjà là, il n'y a rien à apprendre. C'est juste des mises en lumière de ce qui est déjà là. C'est aussi simple. Béatrice, le soir, je suis téléguidée, je vais sur ma terrasse, je sors de mon cœur la lumière, c'est magnifique. Ce que je vis, je suis en pleine conscience et ce que je dois faire illuminer notre mère Terre. Oui, la Terre m'a donné ce message, je vous l'ai partagé il n'y a pas très longtemps avec la vidéo de Hoser qui joue cette musique absolument magique, ce que j'ai reçu lors d'une de mes dernières, ma dernière prestation présence. Connexion à la Terre avec la personne, et ça a été, lorsque tu prends soin de toi, tu prends soin de moi. Donc ça rejoint ce que Béatrice disait il y a 2 minutes, je dois prendre soin de moi. Lorsque tu prends soin de toi, tu prends soin de moi. La Terre nous dit, lorsque vous prenez soin de vous, vous prenez soin de moi. Je kiffe. Accueillir, maître mot, maître mot, maître mot, maître mot. Ainsi, je suis ok avec toi. Accepter, c'est encore dans la partition limite jugement. Voilà, ça c'est aussi quelque chose que j'ai compris, puisqu'il y a encore 2 ans, il y a encore l'année dernière, je disais accueillir et accepter. Donc vous voyez, dans tout ce que j'ai posé avant, j'ai encore évolué. Ce qui veut dire que ce que j'ai dit avant n'est pas faux pour certains. Ils sont encore dans cette vibration. C'est comme si on laisse quelque chose que quelqu'un va trouver qui va dire « Ah, ça vibre pour moi aujourd'hui. » Mais ce que je vais poser, ce que je pose aujourd'hui et ce que je vais poser demain vont parler aux gens qui sont dans cette vibration-là aujourd'hui et qui seront là, qui sont dans cette vibration demain. Tout est juste, tout est parfait. Voilà. Donc, pas de jugement en soi, sur soi.
juste se poser et être comme on est, s'accueillir comme on est dans l'instant. Juste là. L'instant, il est parfait. C'est ça qu'on n'arrête pas de me dire. L'instant, il est parfait. C'est pour ça que je partage ce que je suis avec vous là, tout de suite là. Voilà. Béatrice, j'ai un gros coup de chaud là. J'adore. Coucou Sébastien. Gros bisous à la Bretagne. Donc déjà, on avait tout à l'heure, on a Maël, la Bretagne, Sébastien. Nati, coucou Sébastien. Ah, je vois d'où viennent les personnes qui me suivent. Coucou Sébastien. Mildred, bonjour. C'est bien. Regarde Sébastien, tout le monde t'accueille. J'adore. Exactement, dit Marika, je ne vis pas pour moi. Effectivement, je me suis fermée à l'amour et pourtant j'en ai besoin. L'amour, c'est la vie. Donc si on se ferme à l'amour, on se ferme à la vie. C'est exactement ce que nous disent ces cartes-là. C'est tout ce que nous a dit les cartes. Accueillez-vous tel que vous êtes là, aimez-vous, hein, s'ancrer, se choisir, choisir la vie et s'affirmer. Affirme. Alors, coucou, Sébastien l'envoie des coucou à tout le monde. Effectivement, je ne suis pas alignée avec cette vie et j'en pleure quand je vous écoute. Je suis passée par là, Marika, le jour où j'ai pris conscience, et c'était il n'y a pas si longtemps, il y a 2-3 ans, qu'en fait, j'avais peur de vivre. Ouais. Et je peux vous dire que depuis, ça dépote. Hein. J'avais peur de vivre. Donc juste, j'accueille. Je m'accueille telle que je suis, Marika, main sur le cœur. Juste là, ici, maintenant. Moi, Marika, ici et maintenant. Moi, Patricia, vous, Marika, je m'accueille telle que je suis ici et maintenant. J'accueille ma vie telle qu'elle est. J'accueille de vivre ma vie. Je choisis la vie. Je choisis ma vie. Je choisis de vivre la vie. Je choisis de vivre ma vie. Et je choisis et j'accueille et je décide de vivre ma vie telle qu'elle est. C'est ok. On va même aller un tout petit peu plus loin. Je remercie mon âme pour ce choix d'incarnation. Je choisis mon incarnation, j'accueille mon incarnation, j'accueille d'être incarné, le un dans la chair, le un, l'unité, Dieu, moi avec Dieu, avec la source, un dans la chair. Nous sommes tous là, d'accord? Je remercie mon âme pour ce choix d'incarnation. Je remercie mon âme pour avoir choisi toutes les expériences que j'ai vécues jusqu'à ce jour et qui font que je suis moi, Patricia, vous, Marika, ici et maintenant. Aucun jugement, aucun, Marika, c'est ok. C'est juste tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, d'accord? Votre âme vous a mené jusque-là, à travers toutes les expériences que vous avez vécues. C'est ok, comme vous êtes là tout de suite, c'est ok. Avec tous les choix que vous avez fait de vie, ici et maintenant, c'est ok. Tout est allé, vous êtes aligné avec vous, ok. C'est ça que vous dit votre âme, d'accord? Et pour vous amener, notre âme nous emmène ici, aujourd'hui, maintenant, à travers tout ce que nous vivons, nous amène à découvrir qui nous sommes vraiment. Qui moi je suis réellement. Tous les messages que j'entends, c'est ça. C'est mon frère me l'a dit. Mais pose-toi, utilise ce mode, ce période de confinement pour découvrir qui tu es réellement. Qui tu es. Qui tu es. Au-delà de ce corps, de ce prénom, de cette identité de femme. Qui moi je suis vraiment. Utilise cette période de confinement pour ça. Et partout, tout ce que j'entends, tout le monde, que ce soit François Lemay, que ce soit Isa, que ce soit Virginie Sophia, que ce soit Sylvie et Stéphane, ils ont tout ce mot-là. Qui nous sommes vraiment? Qui je suis vraiment? Et c'est des choses, des fois, des vidéos qui ont lieu dernier confinement, il y a 6 mois, il y a 1 an, et j'entends toujours ces paroles. Qui nous sommes vraiment, qui je suis à l'intérieur. Voilà où ça nous ramène. Mais dans ce que nous sommes là, ici, tout de suite, c'est ok, Marika. Il n'y a pas à vous taper dessus. Il n'y a pas à vous flageller. Tout est ok, Marika. Vous avez vécu quelque chose, les choix que vous avez faits vous ont emmené à qui vous êtes aujourd'hui, là, maintenant. Tout est ok. Voilà, c'est juste ça. Tout ce que j'entends, c'est dans les choix que tu as faits, tu as oublié quelque chose, tu t'es fermé à l'amour. Donc, ouvre-toi juste dans ce que tu es, tout est ok. Ouvre-toi juste à l'amour, voilà. Ouvre juste ouvrir, accueille ton abondance.
ton propre amour de toi, Marika. C'est juste ce que j'entends. Voilà. C'est important parce qu'on m'a dit lors d'une consultation, une personne à qui j'ai fait plein de messages, à la fin, j'ai senti que quelque chose ne collait pas. Je suis allée regarder à l'intérieur d'elle, je me suis aperçue que tout ce que je lui avais dit, elle avait entendu comme je ne suis pas la bonne personne, je ne suis pas qui je dois être. Et je dis, oh, oh, doucement. Non, non, tout est aligné, tout est juste, vous êtes exactement qui vous devez être aujourd'hui. Tout ce que vous avez vécu vous a amené à qui vous êtes là, maintenant, tout de suite. D'accord? Juste s'ouvrir à l'amour de qui on est, c'est tout. Voilà. J'espère que j'ai bien posé les choses. Alors, je vois pour qui, pourquoi faire. Là, tout de suite en bleu. Je ne sais pas qui me le dit. Pour qui, pourquoi, c'est juste pour soi. Tout part de soi. On le fait pour soi. Je l'ai dit tout à l'heure, on le fait pour soi. On le fait en soi, puisque tout est en soi, pour notre propre monde. Et ensuite, ça émane tout seul. C'est tout ce qu'il y a à faire, mais c'est d'abord soi. Si chacun était en paix, rentrait à l'intérieur de lui pour aller voir toutes ses peurs et était en paix, dans la sérénité, toute l'humanité serait dans la sérénité. C'est pas l'autre, c'est pas le gouvernement, c'est pas Trump, c'est pas Biden, c'est pas je sais pas moi, c'est pas si mes parents, c'est pas mon patron, c'est moi ici, là, maintenant. C'est d'ici que ça part. Ok? L'autre n'est là que pour mettre en lumière ce qui se passe à l'intérieur de nous. Accueillez, accueillez ces larmes, parce que comme dit Anne, Marika, c'est la pluie de printemps qui nettoie, qui purifie et qui comment dis-tu dis Anne, qui apporte de la fraîcheur. Voilà, pluie de printemps. Pour la colère, oui, un peu de mal à voir les gens autour de moi qui ne se réveillent pas et subissent. Mais ça leur appartient, Miss Tinguette. Franchement, ça leur appartient. C'est chacun à son rythme. Chacun est en train de vivre ce qu'il a à vivre là tout de suite maintenant. D'accord? On n'a pas tous le même cheminement. On n'a pas tous les mêmes épreuves. On n'a pas tous la même vision de la vie. Au lieu d'être en colère après les gens qui n'arrivent pas à se réveiller et qui subissent, mais juste aimer-les comme ils sont. Mais juste les aimer. C'est ce qu'on nous demande, d'aimer l'autre tel qu'il est. Et moi, mais c'est fort ce que je vais vous dire. Aimons Macron comme il est, quoi. Parce que si on les aime, ces gens, regardez, imaginez 2 secondes. On va dire, mais comment on peut parler d'aimer Macron? Regardez ce qu'on est en train de faire. Macron, on va dire Monsieur Macron, Monsieur Emmanuel Macron, les personnages qu'il est, les décisions, les positions qu'il prend, qu'est-ce qu'on fait? On va aller dire je suis pas d'accord, on va aller chercher, monter la colère, chercher nos peurs, tout ça, ça met de la colère. Qu'est-ce qu'on lui envoie? Du négatif. Comment vous voulez que l'autre qui est en face, qui est moi-même, si moi je lui envoie du négatif, comment vous voulez qu'il prenne des positions positives et qu'il rentre dans l'amour si on lui balance tout le temps du négatif, du sombre, de la colère? Si quelqu'un vous envoie de la colère tout le temps, vous envoie de la tristesse, vous balance des insanités en permanence, comment vous voulez vous sentir à l'intérieur de vous en paix? Vous allez vous enfermer à l'intérieur de vous et vous allez dire, mais je vais faire le monde comme moi je l'entends. Et puis tant pis pour toi, je te repousse et puis je vais t'imposer des choses. Non, envoyons-nous tous de l'amour. Voilà, je sais que c'est, comment dire, je vais vite dans ce que je dis. Mais c'est comme si je voyais ça en hauteur, en fait. C'est une vue d'ensemble que je vous donne. Détox, j'arrête pas de nettoyer ma maison, il faut que tout soit bien fait. Parce que tu nettoies l'intérieur de toi, Pépita. C'est tout. Tu es en train de nettoyer l'intérieur de toi. Quel soupir, yes, dit Béatrice. Alors, moi aussi, rangement, nettoyage. Béatrice, j'adore t'écouter. Ben, oui, enfin, je viens... Oui, en fait, je pensais pas parler aussi longtemps. J'étais juste de venir vous parler des cartes. Et puis, du coup, comme dit, c'est vrai que je ressens ça. Quand j'écoute François qui le dit, mais je me sens tellement comme ça quand je fais une vidéo, quand je suis complètement alignée avec moi-même. Je suis tellement dans le flow qu'à un moment donné, je m'arrête quand il n'y a plus de commentaires parce que je suis dans le flow, j'y vais, puis il y a plein de choses qui descendent et je sors et je vous transmets et je vous donne et je partage et je suis tellement bien dans cette énergie-là et j'ai tellement quelque chose en moi, tellement envie aussi que vous sentiez bien, je vous l'apporte, vous en faites ce que vous voulez, je vous l'apporte, je le mets sur le devant de la porte, je ne vous oblige pas, je vous invite juste à le regarder, à l'entendre et chacun fait ce qu'il veut comme il veut, voilà. Ah, c'est Anne qui disait, pour qui, pourquoi faire les choses pour soi,
En fonction de soi, c'est vous qui tenez le gouvernail. Enchantée Anne. Voilà, c'était Anne qui le disait. Sans savoir que c'était Anne, j'ai juste vu pour qui, pourquoi faire. J'ai dit pour soi. Voilà. Anne qui est énergéticienne et qui a une super technique aussi et qui est comme une sœur et de la famille aussi. Nettoyer, c'est aussi s'éclaircir les idées en éliminant les choses. Vous voyez? Tac, tac, tac. Oui, effectivement. Béatrice, je range, dérange mon cerveau. C'est indispensable pour mon équilibre jusqu'à ce que tout soit net. Non, tout soit net. Rien n'est jamais net, Béatrice. C'est juste qu'on met en lumière et que quand on a mis en lumière, même si c'est pas parfait, mais on est en accord avec ça. Je suis en accord. J'accueille que ce soit pas parfait et ça me va. Et ça me va. Le monde n'est pas parfait, accueillons-le. Dommage, ça bug, mais je regarderai le live. Ah, c'est chez toi, Marika, enfin, c'est chez vous que ça bug, parce qu'ici, ça bug pas. Effectivement, je ne sais pas qui je suis et quelles sont mes envies. Je comprends il faut que j'accepte l'amour. Pas il faut que, Marika. Juste, j'accueille de m'ouvrir. J'accueille que mon cœur est fermé. J'accueille que je me suis imposé un positionnement. Imposé un rôle. Je suis rentrée dans un rôle. Je me suis, ok, je l'accueille. C'est bon. Et maintenant, j'accueille, je choisis d'ouvrir mon cœur. Parce que j'en ai aussi besoin. C'est bien de donner de l'amour, mais on a aussi besoin d'être nourri. C'est bien de nourrir les autres, on a aussi besoin d'être nourri à l'intérieur. Alors, merci beaucoup, dit Béatrice. Merci Béatrice d'être là. Moi aussi, je suis venue pour les cartes. Je me suis retrouvée à parler de mon moi intérieur. J'adore car je pense que cela me fait du bien. Oui, Marika. C'est bon d'aller partager aussi ce que l'on est parce que quand on vit en cercle fermé avec soi-même et qu'on n'a pas de connexion avec l'extérieur, on finit par laisser prendre la place. Ce qui prend comment dire, la première place, c'est nos autosaboteurs. On vit c'est comme quand on est dans un appartement, une pièce, une chambre, et qu'on n'ouvre jamais les fenêtres. Au bout d'un moment, ça sent et on ne s'en rend même pas compte. Et on est dans ces odeurs, notre jus là, et il y a besoin d'être ouvert avec les autres et de discuter pour se rendre compte aussi que peut-être qu'on ne regarde pas de la même bonne manière à l'intérieur de nous. Enfin, en tout cas, peut-être pas la bonne manière, mais c'est bien des fois d'avoir d'avoir un autre angle de vue sur nous-mêmes et sur ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ça, c'est bien aussi. Je voulais dire éclairé, dit Anne. D'accord. Et pas net, dit Béatrice. Yes. Bon, ben je vais vous laisser là. J'arrive à... Ça y est, j'ai tous les commentaires. Mais écoutez, j'étais très heureuse de ce partage. J'ai partagé ça avec vous. Vous êtes 16. 16, dont 10, 11, 12, 13 contacts. On est monté à 20 et quelques. C'est juste pour moi. Il y a des personnes qui regarderont cette vidéo en replay. Je vous embrasse très fort. Et pour ceux qui n'ont pas vu les cartes depuis le début, je vais juste vous les montrer. Et puis je vous invite à regarder l'explication depuis le début. Voilà, donc il y avait l'arcane sans oncle, le diable avec la mort. Donc tout est, vous inquiétez pas, c'est du positif. Tout ce que je vous dis là est positif. La triade avec la tentation, l'isolement, la mort et le renouveau, l'alpha. Donc l'âme intuitive qui est venue nous parler donc de lâcher prise. Regardez cette belle carte, combien elle est belle. Accueillir ce qui est, sachant que tout se passe pour le mieux. Et donc l'énergie de guérison avec le choix et affirmation. Écoutez, moi je vous embrasse très très fort. Ça m'a vraiment fait plaisir de vous retrouver. Il y aura d'autres lives. Je vais revenir, ça y est. Les énergies sont revenues au top. Et je ne pouvais pas communiquer avec vous et transmettre des informations depuis l'espace dans lequel j'étais. Voilà, merci à Isa pour m'avoir fait comprendre ça. Marika qui dit... Alors, Béatrice, merci encore. Marika, exactement, je suis dans une pièce enfermée à ne pas en sortir dans le noir. Accueille de te sentir enfermé. Accueille, ne lutte pas contre, Marika. Quand on lutte contre quelque chose, on le renforce. Juste accueillir, c'est bon. Et tu vas voir, tu laisses se poser et tu laisses venir ce qui doit être. Ça va se découpler tout seul. Voilà, et voilà. Apporte-toi de la douceur, dit la carte de l'affirmation. Pour t'affirmer, donne-toi de la douceur. Sois douce et compatissante et bienveillante avec toi-même. D'accord ?
C'est juste ça, à nous tous d'être ainsi. Moi, j'ai compris, hein, il y a vraiment, l'année dernière, été très, très porteuse par rapport à ça. Mister Gert, merci, merci, bisous, bisous ma pépita, merci beaucoup pour ce, merci Marika, ravie d'avoir apporté. Bonne fin de journée à tous, bisous Béatrice, plein de bisous Nati. Béatrice, moi aussi je t'embrasse fort. Magnifique, c'est un vrai bonheur de t'écouter. Bernard, pareil, gros bisous, gros câlin comme on savait faire avant, ouais, s'attraper comme ça. On peut continuer à le faire, hein. Je vais vous prendre tous dans mes bras, je vous embrasse. Bisous Laurent, ravi, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, ça fait peut-être plus d'un an, ce serait bien qu'on se revoie. Coucou Béatrice, Anne, je t'embrasse fort. Bientôt, des live Shining, oui Emmanuel, je reviens. Je vais mettre des choses en place encore, je le dis, mais c'est en train de se mettre en place matériellement, on m'apporte. Là, j'ai une webcam qui arrive, là. J'ai un ordinateur plus puissant qu'on m'a donné, que mon fils m'a transmis, son PC gamer, là, il s'en est refait un autre, il m'a donné son PC qui est impec pour moi. Donc je me commande une webcam, je mets des choses en place pour avoir plus de moyens, parce que là, je vous parle à travers mon téléphone, et c'est très compliqué de faire des choses plus grandes, de plus grand partage avec le téléphone. Donc là, j'ai des moyens qui se mettent en place tranquillement, avec ce que je me permets aussi moi. Et là, ça y est, je suis en train d'ouvrir, donc les choses arrivent. Ne vous inquiétez pas. Marika, bisous, bisous ma Sarah, j'espère que tu vas bien. Je te prends dans mes bras, je te serre très fort. J'ai lâché un truc, merci dit Miss Tanguette. Waouh, j'adore. Je vous aime. Nati, merci beaucoup. Oui, un bonheur. Bonheur pour soi, pour soi, Marika, pour soi. Parfait. C'est cool, j'espère pouvoir y participer. Oui, je préviendrai pour les lives. Enfin, vous savez comment je suis. Voilà, préparez-vous. Allez aimer la page et allez dans abonnement et mettez à suivre en premier, tout à la une. Voilà, comme ça, vous allez être informé. Et là, normalement, dans le live, quand vous arrivez, ça vous propose d'être averti, de cliquer sur un bouton pour être averti dès que je fais un live. Voilà. Donc, que du bonheur. Merci, merci à vous. Je vous embrasse fort. Je vous souhaite le meilleur pendant ce confinement. Ouvrez votre cœur. Ouvrez-vous à l'amour. Voilà. Réécoutez. Je vais vous mettre les cartes quand même. Hein. Je vais vous mettre les cartes par rapport au live. Je mettrai un petit le lien vers le live. Et puis je vous aime fort. Voilà, franchement. Coucou Isabelle, merci. Je me sens alignée avec les mots de ce live. Au plaisir. Je t'embrasse fort Isabelle. J'espère que tu vas bien. Je suppose, je te souhaite d'aller bien. À tous, chacun, je vous embrasse. Je m'arrête là. Je vous fais un gros bisou. Je nous aime. Bisous, à très vite.